Chopol. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bon après-midi. Donc, Zodi, vous finissez Journée mondiale de l'énergie. Et à Maurice, l'électricité a longtemps été considérée comme un acquis aussi naturel qu'il est, qui peut respirer à ce terre-là et qu'aussi banal qui est taqué ou peser la lumière allumée. L'idée même d'une pénurie, Zodi, ce nom nous aurait, comment dire, science-fiction. Et pourtant, durant le mois d'octobre, la réalité rattrape nous en interruption, incidents techniques et risque d'un qui se qu'appelle délestage. Le confort de l'électricité n'est plus sonne comme une évidence. L'ampoule finvin comme la flamme, la bougie qui peut vaciller dans le divan. Plusieurs warnings depuis le début de l'année. Ban pic réco, consommation tendue il arrive 546 mégawatts les 22 janvier, 568 mégawatts en début de février, 568 mégawatts en mi-février. Donc, tout ça là illustrait une envolée constante de la demande. L'épisode critique d'octobre, comment on rappelle, fin révèle à qui point sa mauvaise sécurité qui gardait pour le fourniture électrique là, on dit l'invine mince. Bansif confirme un déséquilibre entre capacité qui est insuffisant, ban centrale vieillissante, la demande qui est croissante. Donc, CEB pas fini dans le choix qui met en place un système alerte public un petit peu pareil comme un feu de signalisation l'OCIME, vert, jaune et rouge pour indiquer le niveau de risque qui est là. Mais un système d'alerte aussi sophistiqué qu'il est capable d'être, il n'est pas capable de remplacer ban mégawatts qui nous manquait. Le risque à court terme reste, ban délestage ciblé à moyen terme, dis-moi cause blackout, un mot qui fait peur, qui peut planer l'eau l'économie, qui peut planer l'eau logistique nous pays, l'eau tourisme, mais aussi, imagine, inconvénient l'eau ban ménage, ban zen pour bien vivre sans wifi. Comment tout ça finit arrivé? Comment nous fin arrive jusque-là? Ban centrale vieillissant, nous fin dit plusieurs fois, combustible importé, nous dépend 80% de l'électricité produire avec ban combustible importé, et puis au fin ton ça ban retard qui est là dans la transition énergétique et qu'il y a critique aussi peut dire ban contrat privé qui serait souvent opaque, ban IPP. Nous réseau li conçu pour l'époque climatiseur quand on a que tout considéré que un monde bien riche, mais on dit avec la montée en puissance de tout ça ban besoin énergétique là, le mix énergétique national livin un petit peu, comment dire, dépassé. Il reste dominé, comment on dit, aller là, par une centrale thermique, avec un appoint, on dit, PCI fait une transition vers bagasse et biomasse de plus en plus. Ben, ambition de transition pourtant louable, hein, dire 60% l'énergie renouvelable d'ici 2030, mais retard peut continuer à accumuler, freiner quelquefois par une lenteur administrative, par une contrainte financière et parfois souvent par une et quelquefois souvent par une rivalité politique. Zodi, bizarre, donne un grand coup de courant dans le système gouvernance, transparence, planification, maintenance rigoureuse, diversification de bandes sources électricité, modernisation du réseau, autant de sujets qu'ils ont dit nous pousser à bord avec nous intervenants l'eau plateau. D'abord, à ma droite, nous avons Madame Amandine Ardouard de René, qui est Head of Sustainability and Inclusive Growth à Business Mauritius. Bon après-midi, Madame Amandine de René Ardouard. Bon après-midi, merci de m'avoir. Voilà, et nous avons à ma droite un dimoun qui lit habitué, qui on trouve lui avant, Zodi. Il fait que nommer, hein, d'ailleurs, félicitations, Monsieur Shamsia Makoun, fait que nommé directeur général. Merci, merci bonsoir les auditeurs. Voilà, et quelquefois, nous pourrions ici tendre le docteur Dan Rajsingh Raghu, qui est chercheur à l'Université des Mascareilles. Donc, mais aussi, quelquefois, nous guetter vers la fin de l'émission, si vous avez l'occasion, participe dans l'émission, me donnez toujours au numéro de téléphone 208 4999, 208 5999. D'abord, je tourne vers ma gauche à M. Shamsia Makoun, le nouveau directeur général CEB. Shamsia Makoun, ou pas nouveau dans CEB, ou là, déjà depuis un peu les temps, hein, ou fin involve avec production, ou fin involve avec tout ça, réseau technique qui nous appelle grid, CEB là.
qui manière un seul coup, nous donne un mot comme délestage, comme blackout, qui met ça fin arriver? Bon, tout d'abord, peut-être, commence par démystifier le mot de blackout. Vous pensez, nous disons tone down, nous pas cause blackout. Ce qui nous est aujourd'hui, c'est une situation de limite de production pour la demande. Et il est capable d'arriver qui pour une certaine place dans le coupure si jamais nous avons la capacité. Et comment nous arrivons là? Ça, c'est pas une longue histoire, mais une procédure, un process que nous avons défini. Nous connaissons que pendant bien des années, le CEB existait depuis 1952. Tout le monde connaît Pestake gagne la lumière. Alors, avant qu'il nous réussisse à amener sa quantité d'électricité dans le réseau électrique, nous avons fait ce qu'on appelle la planification de la demande de l'énergie. En général, nous faisons une planification basant sur la croissance économique du pays qui donne nous une indication de la demande qu'on aura dans les années à venir. Dans les années 2003-2004, c'était pour la première fois nous commence à publier officiellement pour le public un document de 10 ans de prévision et de projets de 10 ans en avance pour capable assurer qu'on a la capacité au moment voulu. Le dernier en date, c'était le document de 2013 à 2022. On appelle ça le Integrated Electricity Plan, qu'on doit préparer et qu'on avait prévu depuis 2013. Qu'est-ce qu'on doit faire, qui nous besoin faire pour capable mettre autant de capacité et pour capable assurer la demande. Dans, nous disons un petit peu, un exemple simple pour le public comprend. Quand nous supply électricité sur le réseau électrique, c'est pas une affaire comment nous pouvons produire d'ici, nous mettons dans un silo, lila. Nous besoin produire en instant T, quand nous pouvons en même temps nous pouvons donner à la population. Nous pas capable stocker dans une centrale thermale. Après, nous pouvons le stockage dans des batteries après. Nous besoin assurer que toute la capacité est là. Mais il n'y a pas une seule machine qui donne l'électricité. Il y en a plusieurs multiples machines. Il y en a par exemple une machine de 20 MW. En termes de capacité, nous cause 20 MW, 25 MW, 30, 35, 40 MW, différentes dimensions. Et nous ajoutons tout ensemble, nous gagnons la capacité totale du pays. Et aujourd'hui, la capacité totale du pays, voilà. Combien? Aujourd'hui, la capacité totale, nous avons environ 600 MW disponibles. Si tout marche. Si tout marche. Nous venons de l'exemple. Quand nous disons, admettons, nous avons une demande, nous connaissons, nous besoin prévoir l'année prochaine pour donner 400 MW. Okay? Nous avons ce qu'on appelle dans la planification, nous besoin respecter une certaine norme de planification. Quand nous disons, nous, si nous avons, à un moment donné maintenant, si nous pouvons donner 400 MW sur le réseau électrique, nous avons besoin de 10% de réserve tournante. Ce qui veut dire, à n'importe quelle heure, nous sommes capables de quelqu'un qui allume une machine. Il est besoin là, disponible à n'importe quel moment pour capable rentrer les réseaux. Là, il a déjà fait 40 MW, nous besoin provide. Et aussi, nous besoin assurer que nous avons peut-être trentaine, quarantaine de machines dans le système. Tout le long de l'année, nous avons à un moment donné une machine et une autre qui sortent la maintenance, parce que la machine, nous besoin arrêter, maintenir pour les recommencer, les rouler pendant un an, puis nous réarrêter. Alors, tout le temps, nous devons assurer, faire une provision qui, nous avons une plus grosse machine qui out of service, en maintenance, qui fait environ 35 MW. Et aussi, nous avons aussi 35 MW encore additionnels, qui, si à un moment donné, une machine sur les réseaux, parfois nous avons un problème spécifique, le générateur, les sortit automatiquement sur les réseaux. Ce qui veut dire, pour le besoin de la planification, pour assurer qu'il y a ce qu'on appelle une reliability of supply, vous avez besoin de 400 MW pour donner les abonnés, vous avez besoin de 40 MW de réserve tournante dans le réseau, vous avez besoin de 35 MW qui me fait un allowance pour une machine en maintenance, vous avez besoin de 35 MW qui est capable de pallier à une machine qui tombe en panne. Si vous respectez ces critères-là, le public pas pour connaître quand il y a un problème. Il est bien difficile de percevoir, à moins que deux, trois machines tombent en panne d'un seul coup. Ça, c'est les critères. Maintenant, vous dites, une affaire qui est passée tout récemment, on fait une question
combien de mégawatts on a. Aujourd'hui, on a environ 600 mégawatts de capacité. Qui l'au papier paraît Voilà. aucun problème. Pareil. Maintenant, si moi, c'est 8 critères qui m'ont fait expliquer, nous venons enregistrer, comme on dit, en février, le 5 février, une pointe de 568 mégawatts. Si moi applique ce critère là-dessus, vous besoin de 56 mégawatts de réserve tournante, vous besoin de 35 mégawatts d'une plus grosse machine qui est en maintenance, vous besoin de 35 mégawatts pour une machine qui est capable de sortir sur le réseau n'importe quelle heure. Si moi ajoute tout ça là, moi j'ai besoin de 694 mégawatts. Alors, au bout d'un moment, qui fait, nous on a 600 aujourd'hui, et d'après les critères, nous avons besoin de 694. 694. Ben, bon, le fait est réel, mon pécose, ben, fait. Si nous guettons dans l'installation de bandes générateurs qui nous a au CEB, même le solaire, la dernière installation que vient de faire dans la parc de génération, c'est les centrales de Saint-Louis qui finissent rouler en 2017. Alors, après 2017, qui a commencé en 2015, pas fini là, aucune centrale additionnelle, ferme, comme on dit ferme, c'est une centrale qui, comme on peut stacker, il y a limé. Nous fin reste là, nous pas fini aucune centrale additionnelle jusqu'aujourd'hui. Alors, qui tient à l'époque une planification pour une centrale qui était besoin être allouée en 2018 et tournée sur le réseau en 2022 de 120 MW, qui finit travail, bien alloué pour le contracteur commence travail. Qui fait? Fini une décision parce qu'il qui fait, il y a beaucoup de monde qui disent OK, pas de problème, nous fonce vers le solaire. C'est vrai, le solaire est très bien. Peut-être, finalement, une discussion, on a dit, on advise dans cette direction, on fait dire, ben, nous pas besoin d'une centrale de capacité, nous pouvons mettre PV et batterie. Bien sûr, c'est louable. Ça, c'était donc une centrale construite avec le gaz, le fuel ferme. Bon, fin pensée, ben, nous pouvons foncer, nous dire, nous pouvons vers 60% renouvelable. C'est joli, nous dire, pour vers 60% renouvelable, mais c'est beaucoup d'efforts pour capable arriver à ça. Finalement, beaucoup de projets qui finissent discuter. Bien sûr, je finis donne un contrat au privé pour mettre une centrale de 10 MW, de 30 MW avec des batteries qui ont commencé pendant les années peut-être 2022. Je dis, ben, nous slow down avec capacité ferme, nous mettons PV et batterie. Pensant que ça pour donner nous de la capacité pour servir la demande. Qui est arrivé, tous ces projets-là, aucun pas fait matérialisé jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il est arrivé finalement de retard de 2-3 ans. Pourquoi? Parce que les promoteurs, quand ils gagnent un contrat, les Total Road ban PMI, ban dire, ben, OK, ce terrain-là n'est pas possible, c'est inondable. Ce terrain-là, c'est agricole. Alors, ce terrain-là, on ne peut pas avoir de relief pour faire la connexion. Tous ces problèmes-là sont accumulés et les promoteurs sont trouvés dans des difficultés et ils n'arrivaient pas aussi peut-être à trouver le financement nécessaire parce qu'il y a un certain temps qu'on leur donne pour réaliser le projet. Voilà, nous pourrions venir ça parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important, pas juste dans CEB, un peu dans tout banco parapublic, au fait dans CWA par exemple, l'octroi des bancs de contrats et la gouvernance, la gestion du procurement, l'INVIN, en même temps, une affaire qui, dit nous montrer beaucoup les doigts là, mais c'est en même temps, l'INVIN a une source, l'INVIN a un gros frein à progrès dans beaucoup de secteurs parapublics. Pas d'accord moi, mais nous avons discuté là tout intimement, mais là, il fait l'appel à beaucoup de domestiques, de ménages et à beaucoup de corporations, beaucoup d'industries, de compagnies pour participer justement dans ces efforts pour empêcher un délestage là. Est-ce qu'il ça finement aussi et s'il finement aussi ou qu'à chiffrer ça bénéfice qu'il gagne là? Oui. Nous prenons l'exemple le jour, je crois que c'est le 15 octobre dernier. C'est le 15 octobre dernier. Le déclenchement de l'alerte on va expliquer tout à l'heure, qui a été déclenché au rouge. Bon, peut-être le public n'était pas habitué avec ça, ils ont pris un peu de panique. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, tous les jours, tous les matins, nous avons une prévision de par données du passé. Nous connaissons ce soir, en basant sur les statistiques avant, on aura une demande d'à peu près de tant de mégawatts. Ce jour-là, on attendait 445 mégawatts. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, on avait un gros moteur du CEB qui était en maintenance en Nicolet. On avait des centrales d'IPP, une qui est en panne.
on a eu malheureusement une autre centrale à Fort George, une machine qui est tombée en panne. Si on compte environ une centaine de mégawatts qui n'étaient pas là. Quand on fait le calcul, on voit qu'on n'avait que seulement 5 mégawatts de réserve. C'est ça qui a déclenché Pour la l'alerte prévision. rouge. Ben, on a des critères pour surveiller, mais c'est trop limite pour pouvoir dire qu'on peut confortablement passer. Maintenant, je dis qu'il y a là production de temps, besoin de temps, nous besoin de buffer de temps, mais buffer là, est-ce qu'il n'est pas bien contre la possibilité d'un panne aussi, pas bien, comment dire. Non, c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer au début, là. Mais ça n'a l'île dépasse ma provision. Comme si l'utilisant servir les 445 mégawatts, normalement, l'utilisant 10% de ce 45 mégawatts-là, qui fait à peu près 44 mégawatts de réserve tournante. Nous avons une machine qui comptait en maintenance 35 mégawatts, nous avons une de 35 mégawatts qui est capable de pas n'importe quelle heure. Si ça arrivait, nous sommes capables toujours de supply 445 mégawatts. Ce qui veut dire que nous avons 445 plus 44 plus 2 fois 35. Nous utilisons sa capacité-là. Pour la pointe du 5 février, le maximum, on avait enregistré 568 mégawatts. Qui typlisse. C'est des points de pic, mais à ce moment-là, tu peux faire le planning de sorte à ce que là, nous faisons le planning qui, en plein été, les machines ne sont pas en maintenance, on essaie de garder le maximum de machines disponibles. Mais même pour servir 568 mégawatts, si on doit travailler aux normes de sécurité pour pouvoir assurer la demande, on aurait dû avoir 694 mégawatts de capacité de réseau. Or, comme je vous ai dit, nous avons seulement environ 600 mégawatts. Il nous manquait 94. Si on aurait eu cette centrale de 120 mégawatts qui était prévue pour tourner en 2022, ça aurait été là, personne n'aurait été sûr qu'il y avait des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Diwali un peu Pour Diwali, c'est très bien passé. On n'a pas eu de problème. Vous avez des pics de combien? On a eu un pic, on espérait 380, on a eu 380 mégawatts à peu près. Et c'est pas énorme. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour de congé public. Quand on a congé public, du monde pas travail, l'institution en veille, nous gagnons une baisse de demande. Pour Diwali, le plus gros point plus important qui nous besoin de focus, c'est qu'il y a une panne isolée. Nous gagnons la ligne et coupée, une petite panne le réseau. Là, ce qu'il nous fait, nous demandons l'équipe autour de l'île pour intervenir dans les minutes qui suivent, vous dire pourquoi pas éviter une coupure trop longtemps. C'est plus isolé. Mais en termes de capacité générale, nous pas de problème pour servir Diwali. Mais le secteur privé, Amandine Ardouard-Doroné, le secteur privé a beaucoup contribué pour éviter le pire cette nuit d'octobre. Raconte-nous un petit peu qui met ça passé, comment jeunes vivent sa situation de manque d'électricité là, et qui t'y willingness, comment nous dire, est-ce qu'il tout le monde t'y volontairement enthousiaste pour contribuer, pour faire ça arriver, pour économiser l'électricité? Raconte-nous comment ça finit de passer. Merci. Oui, en fait, nous peut avoir une discussion avec la CEB depuis au moins juillet-août. Là, sa question-là, nous trouve deux pistes d'action. Le scheme de demand management et aussi la communication et demander industrie, business. Vous pouvez parler si merci. Si ils voulaient bien volontairement sortir du réseau pendant ces quelques heures-là, ou pas sortir du réseau complètement, mais de limiter en fait les activités, soulager les activités énergivores. Donc, nous, au sein de Business Mauritius, ça faisait depuis quelque temps qu'on discutait. On a eu plusieurs rendez-vous et on était bien au courant des difficultés, mais aussi du système d'alarme qui va être expliqué tout à l'heure, qui allait être mis en place. Et nous avons fait le club de la transition énergétique il y a pas si longtemps que ça, où on a appelé notre réseau de personnes engagées sur le sujet de la transition énergétique. Et on s'attendait à normalement, on a à peu près 60 personnes pour ces clubs-là, on le fait assez souvent. Et ce jour-là, je crois qu'on a eu place 10 bouts. Donc, le sujet intéresse et interpelle beaucoup de personnes. Et honnêtement, le club a été un grand succès parce que tout le monde qui était dans la salle voulait contribuer et aux solutions
short term, mais aussi aux solutions long terme. Donc, on a eu beaucoup de conversations très constructives. Suite à cela, il n'y a pas trop longtemps après le club, on a eu cette demande de la CEB de faire passer le message. Et je pense que comme tout le monde était déjà bien briefé, ils avaient eu le temps d'en discuter et d'assimiler l'information. Ils ont eu le temps de digérer un petit peu tout ça. Ils étaient au taquet, en fait. Et ils ont bien réagi rapidement et sans plus de problèmes que ça ce jour-là. Donc voilà, vous avez fait un peu de l'écologie et c'est un peu votre point fort, c'est un peu votre sujet. Je regarde l'heure, je vois qu'il faut passer à une pause pub. Je reprends la question tout de suite après, on va parler d'écologie et de transition énergétique. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, la radio. Ban bébé, t'es fatigué, pinaise, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un lacage avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group.
de l'info. La suite. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'énergie et l'énergie nous fait gagner un gros coup de courant en mois d'octobre. Côte nous finit pas prêt avec ban délestage parce qu'il y a une demande énergétique qui vient très très élevée et production énergétique qui costait bien près avec lui. Et CB, à l'époque-là, fin mettre un système warning, une alerte vert, jaune et rouge pour qu'il capable communique avec le public le niveau de risque qui existait pour un délestage et pour prévenir ce délestage-là, il y a beaucoup d'efforts de la part de ban individuels, de la part de ban famille, de la part de ban ménage qui écoutent consigne pour servir l'électricité de manière raisonnable, mais aussi beaucoup de compagnies qui finissent jouer le jeu et qui finissent réussir et vite le pire en octobre. Et maintenant, Amandine Ardouard de René, qui est Head of Sustainability and Inclusive Growth dans Business Mauritius, il y a une information essentiellement sur l'écologie, entre autres, bien sûr, entre autres. Et donc, Zodi, qui me trouve Maurice, Amandine Ardouard, qui me trouve Maurice, on dirait, aborde sa question de transition énergétique là. Comment on trouve ça, l'appétit pour faire ça arriver dans le privé? Alors, l'appétit dans le privé, et je pense dans le gouvernement, est là. Et tout le monde est aligné sur le fait que nous devons faire une transition énergétique, une transition qui nous amènerait à une économie bas carbone. Donc, tout le monde, ça c'est bon, tout le monde est aligné. Idéologiquement, c'est déjà bien. Par contre, là où on a de la difficulté, je pense, c'est que ce genre de transitions sont systémiques et donc de facto complexes. Et cette complexité demande une coordination étroite entre toutes les parties prenantes. Et comme M. Moukon a expliqué tout à l'heure, je pense, avant que l'émission commence, mais il y a des schemes pour l'énergie solaire qui sont sortis avec des demandes de fermes solaires, ainsi de suite, mais elles ont eu du mal à démarrer pour plusieurs raisons. On a eu des raisons de permitting issues, donc pas de BLUP, certains ont pris beaucoup de temps. Dessus, on a pu, heureusement, la bonne chose, c'est qu'on peut toujours se tourner vers le secteur public pour ces challenges. On a set up un working group avec l'EDB et tous les ministères étaient là et on a pu discuter de ces barrières-là pour les soulever. Et aujourd'hui, on est en train de petit à petit résolver ces problèmes de permitting. Il y a aussi le fait que, surtout pour les grosses fermes, si on parle de grosses fermes solaires, ce sont des investissements très conséquents. Et il y a besoin derrière, pour l'investisseur et le banquier, de contrats hyper solides et bankable. Et il y avait, sur certains des gros contrats, il y avait un manque de de-risking facility, on va dire ça comme ça. Encore une fois, on a pu approcher le gouvernement et avec le DB de ces difficultés. Et il y a eu des consultants qui ont été pris pour revoir cette problématique de contrat. Et je pense qu'ils sont terminés ou ils sont presque terminés. Donc voilà, une transition est systémique. On fait face quelquefois à des barrières ou des challenges auxquels on n'avait pas nécessairement pensé en amont. Et à chaque fois qu'on se fait face à cette issue-là, il faut repartir voir les gens et en discuter, essayer de trouver des solutions. Et quelquefois, malheureusement, ça prend un peu de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de synergie entre le secteur public et le secteur privé? Est-ce qu'il y a ce partenariat, justement, pour aller de l'avant? Parce que à regarder, on a l'impression que c'est en train de tasser tout ça. Qu'il y a un blocage quelque part, qu'on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à dépasser certaines limites. Est-ce que vous, au niveau du secteur privé, vous êtes satisfait de cette collaboration publique-privée? Écoutez, je ne vais pas dire qu'on est toujours d'accord. On n'est pas toujours d'accord. On a j'imagine des positions idéologiques différentes quelquefois. Et aussi des besoins à satisfaire qui sont différents. Le secteur privé, l'entreprise, elle doit répondre à ses shareholders avant tout.
le gouvernement doit répondre à sa population et démocratie avant tout. Donc, il y a des conflits d'intérêts et des désagréments, ça c'est clair. Par contre, on a toujours discuté. On a toujours pu aller vers le MEPU, la CEB, la Marena, le IMO, le DB, pour dire quels étaient nos problèmes, où est-ce qu'on avait du mal, qu'est-ce qu'on aimerait voir, quelles seraient nos solutions préférées. Bien sûr, nos solutions préférées, c'est pas toujours... Quelles sont vos solutions préférées? Vous croyez en cette transition énergétique? Alors, oui, comme je suis le Head of Sustainability... Non, pas vous, mais je veux dire... Certainement, évidemment. Ouais. Oui, en général. Écoutez, Business Mauritius existe depuis 10 ans en tant que Business Mauritius. Il existait en tant que d'autres institutions auparavant. Mais dès le départ de Business Mauritius, ils ont mis en place les 3 départements ou commissions, dont une était le développement durable. On ne fait pas un pilier stratégique de la société business si on n'y croit pas. Donc, on y croit. On a beaucoup de leaders du business qui y croient et qui sont derrière nous. Nous avons beaucoup de comités. La transition énergétique étant un, mais on a aussi sur l'économie circulaire, sur la biodiversité, sur le inclusive growth. Et nous avons sur chacun de ces comités 10, 12 représentants du secteur privé. Donc, il y a de l'engouement et il y a de la volonté. Oui, Shamsia Makoun, justement, une petite chose qui n'est pas capable de dire, qui pas troubler nous, parce que nous avons l'impression que ce système-là, il peut rouler comme une machine qui va dire une quantité manque de l'huile, là, donc on va dire, il pas roule d'une manière souple. Il y a d'abord une volonté, parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'il y a un besoin, parce que tout le monde dit bien pas sauver, etc., etc. Après, nous dire comme ça, nous mettons l'objectif pour 2030, 60% de l'énergie, c'est l'énergie renouvelable. Après, là, nous mettons ça comme une obsession pour essayer de faire ça arriver, sans qu'il nous fasse une bonne feasibility, sans qu'il nous guette, si pas vraiment il y a une affaire réaliste et qui possible, nous bloquons, ou même nous dire un projet pour produire combien 120 mégawatts courant. Après, là, 5 ans après, nous retournons devant une situation où nous avons un risque de délestage. Et on connaît 10 personnes mauriciens, surtout, ils ont un réflexe politique, ils écoutent plus discours politique qu'il n'y a pas de discours. Et nous rappelle que pendant la campagne électorale, Paul Béranger, tu peux servir le mot blackout comme un mantra. Donc, forcément, nous faisons une association. Mais qui fait ces affaires-là, pas foutu, fonctionne comment bien? On peut dire qu'il va fonctionner, moi. Il fonctionnait parce que, quand même, le CEB puis alimente le pays. Bien sûr. Ce n'est que un problème qui nous gagne, un problème ponctuel par rapport à une décision. Ce qui n'arrivait, moi, penser, moi, tout le monde, c'est la meilleures intentions. Quand nous dit, nous devons faire la transition énergétique, surtout le SDG 7 des Nations Unies, on doit être passé au renouvelable. Nous devons suivre ça. Tiens, depuis 2010, le CEB finit avec une scheme pour commencer à mettre panneaux solaires à la maison. Il y a une scheme qui a commencé depuis 7 ans-là. Après, il continue avec une ferme solaire de 5 MW, de 10 MW. Nous avons aujourd'hui, dans le système, environ une centaine de mégawatts de PV solaire qui peut opérer. Mais ce qui est arrivé, généralement, dans le passé, nous la pointe de demande, une curve qui montait, après ils descendent le soir, tous les jours ils montaient vers 11h, pointe du business activities, et puis le soir, pointe de 19h30, comment nous dire, la pointe du soir. Pendant des années, c'était la pointe du matin qui était plus fort que la pointe du soir. Mettons le matin, nous gagnons 500 MW, le soir, nous peux gagner 475 MW. C'était l'activité économique qui peut drive la demande d'électricité. Alors, ces centaines de mégawatts qui nous mènent dans le réseau CEB-PV solaire, qui peut aider nous pendant ce moment-là pour la pointe. Qui n'est fin arrivé, et tous les années qui nous passaient, nous finissons trouver, c'est pas la pointe du matin qui est dominée maintenant, c'est la pointe du soir. Ça cause à compte. Nous finissons, si vous avez un chiffre, vous pouvez étonner, l'année dernière, finissons une pénétration de 100 000 climatiseurs dans le système. Cette année-ci, nous pouvons prévoir 70 000 climatiseurs additionnels.
Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a la pointe qui vient du soir maintenant, le PV 100 MW qui nous a dans le système aujourd'hui, le soir, il peut dormir. Il n'est pas peut de nous aucune énergie. Bon, pas pourquoi dire, quand le soleil est levé, moi, de nous courant. Mais ça 100 MW qui m'ont pas gagné PV le matin, type 0 le soir, là, il n'est pas là. Alors, c'est ça qui nous appelle, nous faisons cause deux affaires. Nous faisons cause l'énergie renouvelable en parallèle avec la sécurité énergétique. Parce que la sécurité énergétique est important pour assurer l'électricité à n'importe quel moment. Parce que, comme on dit tout à l'heure, même, les jeunes ont dit qu'il y a Wi-Fi. Tout le système de communication base de l'électricité. Alors, nous avons donné l'importance sécurité énergétique tout en mettant un plan d'action pour faire la transition vers l'énergie renouvelable. Mais nous pas arrêter un projet de capacité ferme, nous dire nous mettre le projet renouvelable en marche, bien sûr, finalement, peut-être au moins 100 MW, 150 MW de contrats qui sont signés, mais qui ne sont pas matérialisés pour diverses raisons qui nous fait entendre sur le plateau. Mais c'est ça, je pense, le changement de stratégie qui finit dans le passé récent, c'est pour dire, nous poussons renouvelable à fond, peut-être avec l'intention pour capable arrive à 60%, pour capable dire nous réussissons à faire, mais sans prendre en compte la sécurité énergétique. Mais Shamsi Amakoun, ça montre nous au fait que finalement, décision là, c'est pas un technicien qui peut prendre, parce qu'ici, un technicien qui prend sa décision, je peux trouver tout de suite qu'il certaines l'objectif là-dedans pas réaliste. Donc, moi pour Revin ça, si c'est là avec vous, tout de suite après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Dans un monde où tout va vite, Ban bébé, pe fatigou, pinaise, concret là, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit la case avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group. Faire la case dans ton matelas.
Voilà, aujourd'hui, nous cause la crise, entre guillemets, énergétique à Maurice. La crise énergétique qui fait nous perpétuer une situation de crise parce qu'il dit moun habitué pèse taquer, la lumière allumée. Et pour la première fois, nous commençons le terme délestage. Donc, nous pouvons guetter autour de ce plateau-là qui solution. T'allais là, nous dire, nous pouvons discuter, qui fait nous pas capable de faire des mobs, un projet. Mais c'est moi, avant nous vin là, je suis content, ça me fait Makoun, si tu explique-nous, là, à ce là, oui, nous d'accord, nous pas pour questionner ce qui peut dire qui CB peut faire ce travail et qui est na courant dans Maurice, etc. Mais nous quand même dans une situation que nous peut demander faire attention, utilise l'électricité de manière judicieuse et ena un système à l'homme aujourd'hui. Donc c'est courant une un peu comment dire cyclone warning clause 2 in force in Mauritius. Donc explique-nous ce système à l'homme là qui fait au pays besoin de ça. Alors, c'est bien. Comment nous dire, aujourd'hui, nous retournons dans une situation où nos capacités de production les presque proches avec capacité qu'on a dans la demande. Nous trouvons ça, puis venir, nous, quand nous peut get la croissance de la demande d'électricité. Vous allez dire que, normalement, d'année en année, nous gagnons une croissance de 15 MW additionnels d'année en année, qu'on planifie d'avance. Mais, on a eu quand même une situation exceptionnelle en février. L'année de 2025 par rapport à 2024, février à février, on a eu une demande additionnelle de 42 MW. C'est presque 3 fois la moyenne. La moyenne d'augmentation. Alors. Et à cause climatiseur. Climatiseur, voilà. Et ça, on sait à cause climatiseur, parce que la chaleur pique en février. Ça, c'est un gros élément. Nous connaissons que, comme on dit, nous sommes pour nous servir la demande, nous sommes au moins 694 MW, d'après les normes de planification, mais nous avons seulement 600. Déjà, nous rencontrons. Nous connaissons que nous pouvons trouver dans une situation qui est plus difficile pour gérer. Quelle solution nous maintenant? Solution qui nous maintenant, c'est que nous demandons réduction de la demande. Nous demandons le public à faire des efforts pour diminuer la demande. Alors, nous avons beaucoup de coopération qui nous avons au niveau du ministère de l'Énergie et nous avons la Energy Efficiency Management Office, la Marina et le CEB, qui tombe sous la coupole du ministère de l'Énergie. Nous assisons, nous discutons, nous regardons comment nous coordonnons nos efforts pour pallier à cette situation. Alors là, nous finissons avec un protocole. Nous connaissons, comment on peut dire, cyclone, c'est pas cyclone, mais une situation qui nous a géré. Nous finissons avec un système d'alerte qui nous appelle vert, jaune et rouge. Vert, c'est quoi? Parce que la demande, tous les jours, n'est pas pareil. Il y en a un jour il est haut, il y en a un jour il est bas. D'après, et tous les jours, comme on dit tout à l'heure, nous sommes capables aujourd'hui, toute machine disponible. Demain, nous avons une machine en panne. Alors, dépendant au jour le jour, nous pouvons connaître qui capacité nous avons, qui demande, nous pouvons prévoir. Si nous avons suffisamment de réserves, nous pouvons passer la demande ce soir, nous tirons à l'aide vert. Là, nous connaissons qui CEB et les machines sont disponibles, nous sommes capables de servir la demande. Que dit-on pour tout ça, Manaliette? Justement, nous finissons faire un arrangement. Nous allons pour passer les réseaux sociaux, dans les médias, et la télé. À l'arrière, à droite, il y aura un petit logo, vert, jaune ou rouge. Okay? Ce sera en permanence affiché. Et nous, les social media, nous pouvons disséminer l'information là au jour le jour, comme ça nous connaissons dans quelle situation nous était, les radios pour participer et nous pouvons servir ça. Là, le vert, nous confortable. Le jaune, c'est nous avons une quantité de réserve qui nous a faire attention. Ce qui veut dire, si une machine tombe en panne pendant la journée, nous risquons pas capable de servir la demande le soir. Ça, c'est une probabilité. Quand il y a une probabilité, il n'y a pas une certitude, presque, nous dire, avec jaune, là, nous demandons un protocole, si vous trouvez, avec une action bien qui est bien définie, c'est qui veut dire un flowchart. Si arrive ça, qui nous fait, si arrive ça, qui nous fait, et on a toutes les actions à prendre, qui émission, qui radio, qui poste, tout bien faire, et comment nous pouvons envoyer l'information. Pendant l'alerte jaune, nous déclenchons une action. Là, ce qui consiste principalement à demander
ban du monde, fait des efforts, réduire notre consommation. Si je suivent c'est ce qui nous dit ça, vivant en je octobre. faire, et nous réussissons, passe la situation, les tuyaux jaunes, les tuyaux rouges, au fait. Les tuyaux rouges, oui, Alors, effectivement. les tuyaux rouges, quand les tuyaux rouges, normalement, nous connaissons qui, là, nous presque pénalisés. Moins 15 mégawatts. Ouais, 5 mégawatts à peu près. Ce jour-là, nous tenons une demande expected de 445. Nous tenons à trouver de prendre seulement 5 mégawatts. Là, il dit trop limite, nous dire les au rouge. Dans la différence entre rouge et jaune, vous besoin éclaircir ça parce que c'est du monde confus. Le jaune nous dit il y a une probabilité qui nous capable il y a un problème. Mais si le public joue le jeu en diminuant sa consommation, nous pouvons passer confortablement. Ça c'est. Mais au rouge, il est tellement limite qu'il nous a une grande probabilité qu'il capable y a un problème. Alors là, il y a un deuxième protocole qui nous suit, à part qui demande population faire des efforts pour réduire la consommation. Nous avons un accord qui nous a signé, nous avons discuté pendant longtemps avec le secteur privé, qui est un générateur de secours dans un complexe. Surtout l'hôtel. L'hôtel, les malls. Alors nous demandons, pendant ce moment-là, de pic, ça veut dire de 6 heures tantôt jusqu'à 9 heures du soir, c'est ça les 3 heures de temps qui nous gagnent le pic, sorti du réseau, comme ça, pas donne la pression de la demande. Ça veut dire, votre rôle générateur de secours, vous sorti sur le réseau. Et là, ça permet nous, soulage nous. Qui finit de passer ce jour, nous avons gagné cette situation-là du 15 octobre, nous tu peux expect une demande de 445 MW. Nous réservons seulement 5, nous disons, OK, nous pouvons dans limite. Nous déclenchons le protocole rouge. Alors, ce jour-là, effectivement, nous finissons environ 12 MW de l'hôtel et malls qui finissent démarrer, finissent sortir du réseau. Ce qui veut dire qu'ils finissent soulage 12 MW du réseau. La demande que nous avons enregistrée, c'est seulement 421 par rapport à 445. Ce qui fait nous finissons 24 MW en moins. Si l'hôtel et mall donne nous presque soulagement de 12 MW, mais c'est clair que le public a joué le jeu. Vous dites bravo, le public a suivi la consigne et nous finissons une demande additionnelle qui ne baissait pas 12 MW additionnels. C'est énorme. C'est énorme. Nous ne pas s'attendre qu'il y ait aussi de réponse. Bon, il y a du monde qui dit peut-être nous panique la population, mais non. Nous devons dire les faits. Ouais. Nous sommes contents de dire les faits tels qu'ils sont. Nous ne sommes pas capables de laisser la population dans le noir. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et nous pouvons bien, nous pouvons bien vivre avec cette situation pendant 1 an ou 2 ans. Ah, quand même. Pour la pointe seulement, pas pour tous les jours. Mais il faut juste à la pointe pendant l'été. Et là, et moi espérer après la synthèse de l'info, nous pouvons causer un petit peu la situation pour le nouvel an, mais moi ça content, tourne-moi aussi vers Amandine Hardware de René. Donc donnez-nous un peu la perspective du secteur privé, comment les hôtels ont pris tout ça, comment vous avez coordonné tout ça et comment vous avez joué le jeu. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que pour moi, je ne vous le dis pas, mais toute cette situation d'alerte cyclonique, classe 3, classe 5, classe D, c'est exactement l'alerte. Nous avons dit ça, 25% possibilité d'hiver cyclonique, 50 possibilités, 75% possibilité, il y a un peu pareil. Mais est-ce qu'ils ont dit, dans le secteur privé, ils ont un copo, ce système alerte-là, dans un process, est-ce que vous prenez cela en considération aujourd'hui dans votre day-to-day management? Alors, pour la première question, le demand-side management, encore une fois, ça fait partie de négociations qui ont pris quelques temps. La chose qui était importante pour le secteur privé, les hôtels et les malls, ainsi de suite, c'était que c'était des besoins ponctuels. On est bien d'accord qu'il faut soutenir et être solidaire et on comprend très bien les difficultés de la CEB et on le fait avec grand plaisir. Par contre, il faut que ce soit ponctuel et que ce moment ponctuel-là soit bien cadré, qu'il y ait un vrai framework de comment le faire, quelle est la rémunération, etc. Donc tout ça, ça fait partie des négociations. Et on y est arrivé en pas trop de temps d'ailleurs. Donc ça va. Par contre, bien sûr que c'est inquiétant
C'est parce que des délestages pour une économie, c'est compliqué. Il y a des usines, par exemple, qui doivent rouler 24 heures sur 7 pour produire à manger, pour produire à boire. Et pour la construction, par exemple, aussi. La construction, c'est souvent le soir aussi, pour les routes, etc. Donc, c'est inquiétant et il faut pouvoir avoir des solutions B et solutions C. Mais on a confiance au fait que c'est pour la prochaine année, pour la prochaine 2 ans. Parce qu'il faut en même temps, et on le fait déjà maintenant, avoir des discussions beaucoup plus long terme de comment sécuriser l'énergie au long terme et comment réussir notre transition énergétique et vraiment main business pour cela. Mais tout ça, par exemple, quand vous mettez en marche des groupes électrogènes, quand vous mettez en marche des systèmes de backup pour produire l'énergie électrique, c'est quand même un coût additionnel, non? Oui. Alors, il y a le coût du diesel, fuel cost, qui est couvert par le scheme, mais il y a d'autres coûts qui ne sont pas nécessairement couverts, les coûts de maintenance, les coûts d'avoir du personnel sur place, des coûts de transport qui sont pris par les entreprises. Voilà, et donc, Samshem Akoun, qui met la situation présente pour l'année, ça coûte là, parce qu'il quand même, là, pas fait ça, là. Mais décembre, janvier, février, les fêtes de fin d'année, pour une gros demande, l'eau et février prochain. Oui. Mais qui se peut envisager. Bon, comme on dit, nous connaissons la demande, bien sûr, pour continuer, pour monter. Et nous plan d'ailleurs, l'année prochaine, nous pourrions peut-être un pic de 575 MW ou plus, d'après les prévisions. Mais pour décembre, nous prenons la capacité pour rassurer le public parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons actuellement une grosse machine de 30 MW à Nicolet qui est en maintenance, qui n'est pas là. Nous avons une machine à Saint-Louis qui est en maintenance de 15 MW probablement. Nous avons une machine, l'IPP, Savannah, qui est en panne l'année dernière. Et il y a une ancienne gros panne, mais on fait beaucoup d'efforts. Là, nous pouvons gagner une machine là d'ici le 15 novembre. Okay? Alors, nous avons un potentiel, nous avons dire au moins une centaine de mégawatts qui perviennent le réseau en décembre. C'est important qu'il besoin noter. Là, nous avons période de la coupe. Quand nous avons période de la coupe, la puissance apportée de IPP qui nous a centrale bagage charbon. Parce que c'est un biomasse. L'IBC. Parce qu'ils se roulent chaudière, ils font la vapeur pour produire du cycle. Après, la coupe pour terminer en décembre, mi-décembre, la capacité pour augmenter, nous avons encore capacité additionnelle, peut-être une trentaine de mégawatts, qui pour faire une vie confortable, pour nous capables passer les mois de janvier et février. Alors, le problème, ce n'est pas décembre, le problème, c'est janvier et février. Est-ce que nous pouvons gagner une même répétition de cette vague de chaleur qui fait une augmentation de 42 mégawatts, qui, normalement, nous supposons gagner 15 mégawatts? Est-ce qu'il est possible qu'il trouve d'où gagne même demande qu'il l'année dernière, ou pas gagner cette augmentation de 42 mégawatts là? Alors, il y a l'effet climatique qui rentre en jeu aujourd'hui, qui rend la tâche des prévisions encore plus difficile. Comment on inondation, comment on le connaît, nous ne pouvons pas faire météo, nous prévoir, mais il y a des effets hors contrôle. Et la température excessive et couplée avec une humidité excessive, rend nos tâches difficiles quand les climatiseurs restent tournés, ils ne pas coupe du tout. Et qui ne sont pas capables de contrôler la température externe. Voilà, les temps sont passés, malheureusement, Samshem Akoun, et nous arrivons à 18h, 4 minutes de retard, Noukdoukia. Franchement, je vous présente mes plates excuses. Donc, nous pouvons faire tout de suite la transition, transition à nous, vers la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Anouk Doukia. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, c'est Ban bébé, les fatigou, pinez, concret là, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un lacage avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group.
l'info. Tout de suite, la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Bonsoir Anouk. Bonsoir Prem, bonsoir The Touf. Il arrive à une confrontation verbale entre ministre Shakil Mohamed et député Eshan Juman. C'était lors d'une fonction dans Kanyolof dimanche dernier. À l'origine, un l'article Sunday Times qui porte l'organisation dossier Hajj par Islamic Cultural Center. Selon un témoin, tension fin montée et Saken fin critique Saken. Plus de détails avec Florence Alexandre. C'est pendant une activité médicale qui sa confrontation verbale là est arrivée dans le centre communautaire Kanyolof dimanche. D'après plusieurs sources, altercation entre ministre Shakil Mohamed et député Eshan Juman qui commençait à cause d'un l'article dans Sunday Times. Un article qui tient accès la gestion de dossier Hajj par Islamic Cultural Center. Ministre Mohamed Pan fin apprécié ça l'article là et l'in fin exprime ce mécontentement. L'in reproche à ce colistier numéro 3 qui Sunday Times paie attaque li chaque semaine. Député Eshan Juman fin répondit qu'il n'est pas responsable pour ça. Ban témoin qui t'y là, t'y dit qui tension fin montée. Shakil Mohamed fin accuse Eshan Juman de frustré et député Juman fin traite li d'incompétent. Contactez auditeurs tous les deux, pan fin ou les faire commentaire. Faisal Dil Hossein fin porte plainte dans Financial Crimes Commission et sa ancien membre conseil d'administration Islamic Cultural Center là évoque une série d'abus et fraudes présumées au sein de l'institution. Il remet plusieurs documents à ban enquêteur. Ce plainte intervenait après ban irrégularité qui est relevée par un comité d'enquête concernant octroi visa pour Hajj par ICC. Faisal Dil Hossein au micro chez Adjadou. On finit venir FCC pour concrétiser nos déclarations concernant demande fraude, favoritisme, conflit d'intérêt, abus qui va continuer dans ICC concernant online registration, sélection, Haji. On fait remettre plusieurs documents et qui est lié à nos déclarations. Ça fait une forme de l'État au moins 3 septembre là. Un document qui fait conflit d'intérêt, une fausse garantie bancaire, qui fait donné, qui fait accepté par un officier et on fait aussi dénonce un officier qui fait approuve visa fraude. Fin arrive un vol dans Belterre Highlands mercredi dernier qu'au démissier qui est à 33 et 36 ans, une coquin tank de l'eau 1000 litres. Ça tank là, il vaut 9500 roupies. 6 jours plus tard, un enquêteur CID Phoenix, il réussit gagne tous les des suspects et quand fin interrogé, tous les des Jimoun fin reconnaître qu'ils ont fait à sa vol là. Propriétaire là fin regagne ce tank. Une dette qui dépasse le milliard de roupies pèse actuellement au ministère de la Santé et parmi les montants qui doit environ 100 millions de roupies concerne dès l'hôpital dans l'Aisne. Côté ban patient mauricien qui est envoyé pour un traitement sous précédent régime. C'est ce qui Anil Betchou, ministre de la Santé, fin dire ça alors qu'il espère répondre à une question la presse. Le ban overtime qui peut encore payer à personnel l'hôpital. On nous écoute li au micro Jean-Marie Saint-Cyr. On des indiens qui viennent ministère là-haut 1,2 milliard de roupies d'aide de quitter journalier. Pour nous rembourser tout ça là overnight. Il n'est pas facile pour un patient étranger qui nous envoyé. Depuis 2019-2018, je pense qu'on paye. Fini envoyer patient de haut, l'hôpital de haut, connaît combien de pays de Maurice, combien de proches nous va payer. Ça aussi, nous besoin faire provision payer. Et nous pouvons payer. Maintenant, l'hôpital nous doit 50 millions de roupies. 50 millions de roupies, ça aussi un grand hôpital Tata. L'hôpital Manipal nous doit 50 millions de roupies. L'hôpital Apollo. Maintenant, Apollo, Bombay, nous pouvons trouver, nous doit un autre 50 millions de roupies. Ça, pas nous, ça. Pas nous qui fait ça. Mais pas besoin d'en bouche tout ça là. Et puis, nous tenons presque 1,2 milliard de roupies overtime pour un staff dans l'hôpital. Doucement, comment nous payons un papier, nous pouvons payer. Nous pouvons payer. Tous les jours, nous pouvons payer pour aller même. Et non, retour, on ne peut pas dire ou non. Mais seulement, overnight, pour dire moi, redresse tout ce qui ne pas une faire dans 10 ans, difficile. Ministre de la Santé, Anil Betchou, fin aussi cause la pénurie infirmière. Il dit qu'il y a un plan renforcement fin lancé, 300 recrutements in finifère et 700 les autres prévus d'ici 2027. Ministre Betchou dit qu'il y a un infirmier retraité pour rappeler. Tiennent l'exercice simulation un crash avion dans l'aéroport Plaisance à Jordi, puisqu'il descend du monde mobilisé pour ça l'exercice là, à l'homme, véhicule intervention et que l'équipe médicale tout une met en place pour recréer un scénario plus réaliste possible. Objectif c'était pour tester réactivité l'équipe face à une situation urgence et renforce coordination entre l'équipe secours, sécurité et que personnel aéroport. Explication Lomesh Bandou, CEO, AML et les pécoses avec Rajini Panchou. Sans simulation-là, il y a un exercice très important pour permettre nous l'aéroport reconnu
internationalement par une institution qui donne nous les certificats nécessaires pour que nous opère un avion, opère un vol qui rentre et sorti. Ce qui est arrivé dans l'exercice là, c'est que nous avons un petit coup, ça commande pose dans l'aéroport là, est-ce qu'il est efficient et qui m'a manquement. Nous faire un comité, nous faire une évaluation, nous avons un petit coup, c'est efficace. Et qui m'a mesure bien prend dans une situation réelle pour diminuer autant que possible perdre des vies et diminuer autant que possible l'impact de la catastrophe. Chief Operating Officer Business Mauritius Pradip Dawson peut cause d'un manque de fluidité dans la circulation de l'information entre secteur public et privé, absence de vision dans le comité tripartite et que lenteur digitalisation dans le service de l'État. Les PRP le gouvernement pour évaluer l'impact de sa lacune-là lors de performance secteur privé. Pradip Dawson peut causer grand matin en Côte d'Or, c'était lors d'une journée réflexion, la réforme fonction publique. Lio micro Mukuldula. Tout comme un peu le privé, mais c'est pas deux choses, même si c'est distinct, il y a beaucoup de collaboration. Le défi qui parfois nous trouver, c'est qu'au niveau ministère, flot d'informations, il prend le temps. Alors peut-être nous avons un peu un système, nous digitalise un peu un service, information bouger, mais du monde pas bouger. Et nous aussi, dans ma grande fonction de nature tripartite, je suis content de gagner le point de vue un petit peu du gouvernement aussi, en tant qu'employeur, parce qu'il y a beaucoup de pratiques dans le gouvernement. Il y a un impact sur la politique, les pratiques qu'il y a dans le privé. Alors peut-être nous devons travailler un petit peu plus pour comprendre ce que le gouvernement fait et pour nous mieux capables de mesurer sur l'impact dans le privé. Ministre Raj Pensiap et Réazia, police, secteur public pour toujours interface du privé, propos qui finissent recueillis par Mukuldula. Tout ce qui le privé peut faire, l'interface, c'est le public service, c'est service public. L'interface, c'est sa département-là, sa service-là. Tout ce qu'il peut faire, vous avez mis à travers un département, un ministère, une organisation qui est annexée avec service public. Voilà la raison fondamentale. Mais en vérité, c'est que vous pensez, moi, we must lead this game. We have got the capacity, we have got the qualifications, we have got the experience. What we must develop is a love for this country to go ahead, to think of the nation prior to thinking of the individual, to think of a better tomorrow for our kids than to think of us as professionals. Direction Agalega, côte forte tempête tropicale Tchengue peut continuer à intensifier. Ce système-là représente une menace directe pour l'île. Selon station météo Vakwa, peut atteindre une vague 5 mètres et gros la pluie avec l'orage dimanche matin. Public prié pour prendre toutes les précautions nécessaires et que pour rester à l'abri. Explication Soudia Bigou, directeur adjoint par intérim, station météo, au micro Nabi Hamouraja. Donc, à l'heure que nous pécogeons avec vous, et Tchengue, il est toujours une forte tempête tropicale, et l'épée rapproche à Galega, et à une vitesse de 15 km/h, peut toujours bouger vers l'ouest, et il y a bien sûr une menace potentielle pour l'île. Nous, comment se trouve que la mer peut venir de plus en plus démontée, donc gros la houle qui peut affecter l'état de la mer. Et jusqu'à demain matin, c'est surtout au niveau du temps que nous commençons à la pluie qui peut venir gros parfois avec l'orage d'intensité, nous allons dire de forte intensité à partir de demain matin. Et ça peut venir de plus en plus fréquent. Graduellement, nous vous trouvez que du vent du secteur sud, pour continuer à augmenter et qu'il peut souffler de 40 km/h et pour continuer à renforcer demain, vous êtes capable de l'eau des 100 km/h. Et puis, vice-président américain J.D. Vance a besoin premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans Jérusalem. Par ailleurs, la Cour internationale de justice rend cette décision, l'obligation obligation Israël concernant accès aide humanitaire dans le territoire palestinien. Voilà pour synthèse. Merci au fin de suivre. Reste avec nous. L'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Prem Siupol et ce bon invité. Prochain point sur l'actualité, il pour à 19h, zone à l'anglais.
Ban bébé, fatigou, pinaise, concret là, les rats, les gens, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un lacage avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group. Fais la case dans tes matelas. Prem Chopol.
Aujourd'hui, dans le Code de l'info, nous observons la journée mondiale de l'énergie et dans le cadre de la journée mondiale de l'énergie, nous pouvons un petit peu de plus près la situation énergétique à Maurice. Aujourd'hui, Maurice, comment le directeur général de la CEB, Findianou, et comment aussi Madame Amandine Ardouard de René aussi semble d'accord, qui nous utilise beaucoup plus courant qu'il nous peut faire avant et nous fait lire d'une manière que vraiment, parfois nous pas réaliser la quantité de climatiseurs qui roulaient dans nous la case, des fois avec la fenêtre ouverte, etc. Donc, il y a un besoin, n'est-ce pas, Samtia Makoun, pour régler ce problème-là. Il y a des types de solutions. Tel est là, nous type d'y aux antennes. Premier, la STLA, là, gère sa situation dans qui nous étions au 10 jours là. Après, bien sûr, assurer qui nous système l'énergie électrique Zodi dans Maurice, lié en adéquation avec l'utilisation d'électricité d'une part, et puis d'autre part, avec un changement climatique, avec un changement qui peut gagner dans les mondes. Donc, dis-nous un peu ça des niveaux d'action qui s'est permis. C'est très important, comme on dit, que l'électricité, le rôle du CEB même, le rôle du CEB, c'est de bien être là pour assurer donne de l'électricité ce dont l'économie a besoin. Alors, bien sûr, et dans la campagne, bien sûr, nous ne devons pas utiliser l'énergie d'une façon comme c'est excessif. Nous devons servir dans l'appareil économe, nous faire l'efficience énergétique. Mais le CEB, ce rôle, il est besoin tout le temps là pour assurer qu'il y a suffisamment de capacité dans le système pour soutenir l'économie du pays. Mais aujourd'hui, nous trouvons une situation où, pour des raisons que nous disions tout à l'heure, nous payons suffisamment de capacité. Et pour nous capables d'augmenter sa capacité-là, pour nous ramener nous dans une situation confortable, il n'est pas comme on nous rentre dans un supermarché, nous tirons l'étagère, une machine, nous mettons là. Il n'est pas disponible comme ça. Pour faire une centrale, il demande nous une étude, il prend nous au moins 2 à 3 ans avant que la centrale commence à tourner. En d'autres mots, ce qui veut dire sa situation dans qui nous étions aujourd'hui là, il est capable de durer pendant 2 ans ou 3 ans. Nous pouvons bien gérer la situation avec le système qu'on a en place. Mais, je rassure tout de suite aussi le public pour dire que bon projet qui a commencé solaire PV qui finit bloqué pour une raison X, pas capable de décoller par un PMI qui ne peut pas gagner, finit un effort qui finit faire, nous finissons beaucoup de discussions au niveau du ministère, qui fait un projet bloqué, comment on bloquer, et finit une action qu'il prend pour débloquer la situation pour les PMI et les terrains qui ont été abandonnés, rôle alternatif pour les projets capables de matérialiser. Nous dire qu'il y en a quand même au moins une centaine de mégawatts de projets qui sont capables d'être débloqués avec batterie. Ne pas cause seulement solaire, là. Ne pas cause batterie et solaire. Ça, bonne batterie-là, nous pouvons capables gagner au moins une centaine de mégawatts qui vont venir l'année prochaine si bon projet-là débloqué. Si nous gagnons une centaine de mégawatts, ils peuvent aider nous pendant les heures de pointe, 6h à 9h, nous pas prendre un problème de pointe. Et ça, c'est une solution à long terme, ça, ou ça, c'est une solution pour pallier? Il y a une solution qui pour là, les batteries pour là, pour long terme. Les batteries, ce design life, minimum 10 à 12 ans. Alors, nous pouvons contre sa capacité-là pendant les heures de pointe. Mais l'autre solution à long terme, une affaire que nous pouvons peut-être dire, dans les 600 MW qui nous viennent maintenant aujourd'hui, disponibles de capacité ferme dans les centrales, est-ce qu'il peut-être nous dit avant, nous réaliser qu'il y en a au moins 400 MW de capacité sur 600 MW qui âgés de plus de 30 à 35 ans. Alors, nous ne sommes pas capables de continuer contre l'ON vieux parc de moteurs. La décision, comment dire, le projet que nous avons fait, qui est cancel, qui est là pour remplacer une vieille machine et aussi donne capacité pour l'augmentation de la demande. Alors, ces machines, maintenant, aujourd'hui, sont vieux. Nous payons ici, la maintenance peut faire vraiment, nous pouvons suivre tous les petits pépins, nous assurer que nous pouvons rouler une vieille machine pour alimenter le réseau. C'est un rapport dernièrement, qui dit qu'il faut jauge sur une machine qui a roulé encore 10 ans. Oui, nous avons fait qu'est-ce qu'il dit, un expert, je suis un expert venu à un moment donné, qui dit, get les machines de faux jauge, combien de temps encore il est capable de rouler? Vous connaissez, l'expert est venu et dit, oh, ben, la machine là, elle est capable de rouler encore 10 ans. OK? Mais si vous dites, moi, c'est l'expert qui get une partie de la machine, côté mécanique, la partie électrique, l'alternateur, là, récemment,
nous finissons un problème. Et quand nous contactons le supplier de l'alternateur en Espagne, là, il y a comme ça, l'usine est fermée, il n'y a plus de support. Cette partie n'a pas été adressée par Wattila qui était là, le consultant. Ça, c'est les rapports des experts. Moi, personnellement, je fais bien attention avant qu'il me prenne les résultats des rapports d'un expert. Quand même, nous, à Maurice, moi, personnellement, tous les ports de techniciens qu'on a qui fait tourner le système, on est aussi compétents que les consultants. C'est nous qui opèrent les centrales, nous qui opèrent les machines, nous qui connaissons les détails de l'intérieur de la machine. Et là, le consultant a dit ça, on a dit, OK, la centrale de Fort George va rouler que 10 ans. C'est pas un problème, ça va continuer. Et ça continue de tourner. On compte dessus. Mais le problème n'était pas avec ça. Le problème, c'est avec l'additionnelle capacité qu'il utilisait ENA dans le projet qui n'est pas réalisé. Alors là, nous commençons maintenant, nous pouvons à 2 volets. Le ministère, nous insistons, nous discutons au niveau du ministère, il prend une grande décision. Et le CEB, la politique énergétique maintenant, premièrement, nous décalons les 60% pour 2035, qui nous ne trouvaient pas réalisables. Nous pouvons pousser un peu plus loin. Et 2035 réalisable 2035, pour moi, 60%, c'est difficile, mais nous gardons le target. Nous pouvons mettre là-bas, autre pour nous sauter. Mais combien nous pouvons sauter? Nous faisons le maximum pour nous achiver. Dans le opening speech du gouvernement, dans le programme gouvernemental, nous trouvons que le gouvernement disait qu'il faut prendre une mesure pour capable débloquer un investissement de l'ordre de 30 milliards dans l'investissement des systèmes PV solaire et batterie. Et là, nous avons une liste de projets qui pourrait être peut-être rendu public bientôt, incessamment, au moins 300 mégawatts de demande de capacité PV et solaire et batterie qui peuvent venir sur le public, les promoteurs pour capable donner cette soumission pour réaliser ça, pour capable assurer qu'il y a ça, l'investissement-là du privé. Mais maintenant, Samsia Makoun, permettez-moi, je passe. Là, nous avons réalisé une interview avec le docteur Dhiraj Singh Raghu, qui est un chercheur à l'Université des Mascareilles, où probablement le gain l'occasion commente l'Océquilipédia. Lui, sous l'impression enfin, pas sous l'impression, l'Ilipédia qui est convaincu qu'il nous capable de résoudre le problème énergétique à Maurice en 2 temps, 60 000 ménages de ban système PV avec ban batterie et qui ça pas coûte cher du tout. L'Ilipédia comme ça qui ça coûte 90 000 roupies par ménage. Nous écoute-lui d'abord, après nous commente l'Océquilindia. Donc voilà, nous passons une page de pub avant qu'il nous passe au docteur Dhiraj Singh Raghu. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ban bébête, fatigou, pinaise, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un lacage avec 0 bébête. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group.
l'info, la suite. Donc, nous allons dire, dans l'écoute comment Motipédia ou avant la pause, le docteur Dhiraj Singh Raghu, un chercheur à l'Université des Mascarins qui lit il y a une théorie qui, si nous équipe 60 000 ménages avec un système photovoltaïque, nous allons résoudre d'une grande mesure le problème énergétique à Maurice. Nous écoutons pendant 5 minutes, après nous continuer le débat au plateau. Docteur Raghu, bon après-midi. Bon après-midi. Alors, docteur Raghu, qui ou évaluation de notre système, notre situation en termes énergétiques aujourd'hui dans Maurice? Bon, le terme qui peut faire la population frissonner ce jour-ci, surtout à l'approche de l'été à grands pas, c'est le blackout. Laisse-moi rassurer la population d'une façon très catégorique. Blackout, peut-être non, mais délestage au pire de cas. Délestage, c'est quoi? Simplement, c'est une partie de la population très infime qui est capable temporairement, par un courant, ça aussi pendant très peu de temps. Le problème d'énergie ne date pas d'hier. Depuis 10 ans, nous pas fin de faire rien, nous pas fin d'acheter de nouveaux générateurs, ben ce qui existe là même, il finit en de guillemets moteur bricot, de temps comme il finit de rouler. Partout sur ma moteur, là, il finit à rouler. Si nous remplaçons ce ban moteur, ça veut dire ça 3 générateurs Saint-Louis d'une capacité totale de 90 MW, aujourd'hui, nous pouvons dormir tranquille. Malheureusement, je tout connais qui finit arrivé dans le cas Saint-Louis. Alors maintenant, on fait quoi? Nous ne sommes pas capables de rester les bras croisés. Nous devons agir et agir très vite. Pour moi, la solution, bien sûr, n'est pas trop réunissant, mais solution qui nous est là, est bien simple, très simple. Vous prenez 2 cas bien spécifiques. Si nous installons 40 000 batteries domestiques d'un coût avoisinant de 4 milliards, tous nos problèmes, certainement pour derrière nous immédiatement. Qui peut les dire par là, docteur Raghu, ou peut dire qui tout le monde besoin une unité de générateur, une façon pour produire courant à partir de l'énergie solaire, c'est ça qu'il peut dire? Voilà, le prix de PV est tellement baissé, nous presque cadeau. Un panneau qui peut coûter 50 000, aujourd'hui il peut coûter 5 000. Il baissé par 90%. Le batterie, n'est plus une grosse batterie bulky. Aujourd'hui, on a une batterie ou plug-in est très très puissant, très performant et à un coût extrêmement abordable. Donc, si au moins nous prenons 40 000 la case domestique, nous fournissons avec photovoltaïque et batterie à un prix réduit ou subsidisé, okay, l'investissement n'est pas colossal comment nous sommes capables de penser. C'est-à-dire, dans un 4 milliards de roupies, nous pouvons trouver une solution immédiate. Et donc, quand nous sommes capables de payer ça par l'argent-là, c'est simplement dans le cas de Damage Fund qui ils mettent à la disposition et dans extra beaucoup de milliards qui l'international peut donner pour un pays qui finance dommage le climat. Alors, nous préconisons mettre batterie, l'eau rooftop. Ça aussi, on a une compagnie aujourd'hui qui est capable de venir installer ça pour gratuitement générer l'énergie, vendre sans mettre un dessous de pouce. Alors, l'investissement capable zéro, solution à l'étranger, je suis prêt pour donner cette solution-là. Nous sommes prêts pour accepter. Donc, vous pouvez dire qu'ils mettent 40 000 systèmes de production d'électrique, 40 000 la case. Au niveau domestique, 40 000 la case. Il faut diminuer la pression le réseau. Il faut diminuer la pression le réseau. 100%. Mais ça gros fardeau le réseau là. Mais il y a ça l'argument qui l'énergie solaire, Zodi, il n'est pas beaucoup capable de dire soutenir sa réseau électrique Maurice là, parce qu'il absolument faux. Il est tout à fait capable de soutenir. D'ailleurs, l'Allemagne qui gagne 4 fois moins d'ensoleillement que Maurice, il arrive le 21 août jusqu'à 80% l'énergie renouvelable. Nous gifted by soleil, nous sommes capables de produire toute l'énergie par soleil. Il n'y a aucune raison qui n'est pas capable de soutenir. Bien sûr, nous allons en parallèle avec une solution telle que nous mettons une utility batteries, une grosse batterie de 40 MW à 4 coins du pays. Okay? L'énergie, nous déjà peut gagner beaucoup plus que nous besoin. Pour stocker, nous besoin de batterie. Le problème, c'est stockage. Le problème, ce n'est pas génération. Maintenant, financièrement, pour une famille, qui ça représenté financièrement? Bon,
les représentent, pour superviser, mettre domestiquement, une installation 5 kW aujourd'hui, il peut arriver à 125 000 roupies. OK? Alors, si vous pouvez payer courant 3 000 roupies par mois, dans un an, fait 36 000 roupies, dans 3 ans, finit de tirer l'argent. Le temps de retour de l'investissement, les 3 ans, quand apparemment, les 17 ans, vous payez un loan à presque 0% l'intérêt. Alors, la solution est là. Voilà. Voilà, merci, Dr Ogou. Merci. Donc voilà, Amandine Ardoa, pareil comme moi, hein, parce que moi aussi, moi, le m'assendais, moi aussi, moi, le guettais, moi aussi, j'essaie de voir, hein, j'essaie de considérer des solutions électriques. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous voyez ces revendications-là réalistes? Alors, le fait qu'il faudra avoir plus de panneaux solaires sur les toits des maisons, c'est un fait. Et je pense qu'il faudrait faciliter à ce que l'individuel puisse avoir des panneaux solaires sur leur toit avec batterie, qui aiderait donc le pic du soir. Par contre, les prix qui ont été cités m'ont pas l'air très réalistes. Je pense que ça coûte plus cher que ça. Je pense qu'un retour sur investissement, c'est entre 8 et 10 ans. Et si on veut être autonome en consommation, c'est-à-dire de produire sa propre électricité pendant toute la journée au moins, c'est encore plus que ça. En tant que spécialiste du changement climatique, donc forcément en tant que personne qui est très informée sur le plan de l'écologie, quel est selon vous le rôle de l'individu dans cet effort de préservation énergétique ? Alors, on appelle ça la sobriété énergétique. Et le changement climatique, il est là. C'est pas demain. On le sent tous. On a plus de clim chez nous parce qu'il fait plus chaud et parce qu'il est là. Et donc, il faut modifier nos comportements individuels et s'adapter à cette nouvelle réalité, ce qui inclut la sobriété énergétique. Ça ne devrait pas être que à la pique du soir, une fois de temps en temps. Ça devrait devenir une habitude au long terme de mettre la clim à 25 degrés, 26 degrés plutôt que 20 degrés, de changer les lumières, avoir du LED. Il y a pas mal de petites choses que tout le monde peut faire pour faire partie de la solution. Bien sûr, il ne faut pas dire que mettre toute la responsabilité sur un individu, ce n'est pas juste de faire. Comme je disais tout à l'heure, c'est un système et il faut qu'on marche tous ensemble, le secteur privé, le public, ainsi que les individus. Nous tous, nous avons notre Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une espèce de politique, un élément de communication et de sensibilisation, hein, parce que je crois que M. Makoun nous a dit tout à l'heure que l'appel à la responsabilité citoyenne a été entendu pendant le mois d'octobre. Donc, si les gens étaient un peu plus informés, si les gens avaient plus d'informations, on aurait pu déjà diminuer l'envergure du problème. Vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir des plans de sensibilisation? Tout à fait. Je pense que le IEMO fait depuis quelques années des plans de sensibilisation. Il y a des concours à l'école. Il y avait l'année dernière, il y avait un. Le poème slang, comment on appelle ça? J'ai oublié. Slam. Il y avait une compétition de slam autour de la sobriété énergétique. Donc, c'est pas que ce n'est pas fait. Mais je pense qu'il faut juste augmenter le volume de communication et le faire très ouvertement, comme on le fait aujourd'hui, factuellement, scientifiquement, et avec ouverture et surtout bienveillance. Je pense que, vous savez, les Mauriciens aiment leur pays. On aime tous notre pays, on est solidaires entre nous, on aime faire partie d'un ensemble, d'être Mauriciens ensemble. Et je pense que si on appelle à cette âme solidaire, on peut y arriver. Voilà, on est d'accord avec vous, Amandine Ardoar de René. Mais pour revenir justement à cette transition énergétique, pour revenir à ces solutions qui nous peuvent causer, Samsia Makoun nous fait une cause beaucoup ban solutions qui nous besoin amener tout de suite là. Et puis après, bien sûr, il y a ça, l'aspect long terme là, mais tout de suite, nous avons beaucoup parlé à moyen terme, il y a sa solution BOJ, qui tu peux dire. La côte arrivée, ça. Hein? Bon, le BOJ, c'est une solution qui est évoquée
Un pays, apparemment, une fait ici, bien de barge. Nous avons fait un appel d'offres pour une barge de 100 MW qui est pour les business situés dans le port. C'est un bateau flottant qui peut connecter avec le réseau à l'île. Mais c'était une barge qui supposait rouler au diesel lourd quand même, le fuel. Et nous finissons faire un appel d'offres, effectivement, un appel d'offres. Et nous finissons finalement un seul soumissionnaire qui est qualifié. Et ça aussi, quand nous gagnons l'appel d'offres, l'appel d'offres finit évalué par une équipe d'experts, de techniciens de ALSF, qui est une branche de l'African Development Bank, un technicien étranger, qui vient faire l'évaluation. Et ils ont trouvé que ça pas répondre à nos besoins et pour plusieurs raisons, n'est pas adaptable pour nous et ça n'a pas fini d'être considéré. Mais je besoin dire qu'ajouter à ce qu'il me disait tout à l'heure, suivant le programme du gouvernement, quand nous pouvons avec un appel d'offres de moins de 300 MW de PV dans le système, à part qu'il nous peut accélérer les 150 MW en souffrance qui peut tarder pour gagner un PMI, nous commençons ce travail avec un projet à très long terme et très long terme de gaz naturel. 150 MW de PV ou de PV et batterie 150 qu'il a. De PV et batterie. Est-ce qu'il nous peut cause loin de l'échelle domestique là ou soit nous peut cause de l'échelle comme si commerciale, grosse exploitation, banaï pipi. À l'échelle domestique, nous déjà il y a beaucoup de maisons qui sont déjà équipées de PV solaire. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons fait le projet Home Solar Project, pour les qui tarif vulnérable de tarif 110A, comme on dit, petite consommation. Nous finissons installer déjà 2000 kits gratuits dans la maison et nous autres l'énergie gratuite à partir de ça. Nous pouvons faire un programme de 5000 additionnels et nous pouvons encore avec ça un projet qui finit financé par le Green Climate Fund qui nous peut implémenter. Nous pouvons continuer de ce sens-là. Plus, il y en a plusieurs schemes sur le website du CEB résidentiel, plusieurs schemes qui disent jusqu'à là capable de faire application pour installer votre propre PV, l'eau de la maison pour votre utilisation ou bien pour exploitation avec le réseau, il est toujours là. Je reviens peut-être les déclarations du docteur Rogou. Bon, d'accord, comme on nous dit avec lui, qui pas fini dans une centrale qui finit de mettre pendant quelques temps, mais pour venir de la partie solaire, si nous disons mettre 40 000 maisons à 5 kW, il faut seulement 200 MW. Mais 200 MW, pas pour résoudre nos problèmes de 600 MW qui nous besoin. Alors, nous besoin quand même un peu faire attention quand nous mentionnons un chiffre, parce qu'il est bien complexe, le système électrique, pour accommoder autant de systèmes PV dans le réseau. Et nous pouvons aussi moderniser le réseau pour nous enlever ce qu'on appelle un smart grid. Il y a beaucoup d'aspects qui besoin guetter avant qu'ils nous rendent. Mais c'est moi beaucoup de gens qui mettent le système PV là, le jeu de la case, je dis que le tarif qui CB proposé n'est pas équitable, il n'est pas correct, qui je CBST. Comment c'est CBST? Nous avons un scheme qu'on nous dit de gross metering, ce qui veut dire la personne y met sur l'installation, il vend l'électricité avec le CEB à un tarif, mais il peut consommer à le tarif. Qui est beaucoup plus cher que ce qu'ils vendent. Parce que c'est un tarif parce qu'il dit qui fait ça? Parce que ce système, quand on ne lit pas pour là demain peine à soleil, ça n'a pas pour donner l'électricité. C'est l'investissement que nous fait dans une centrale qui besoin là tout le temps pour donner l'électricité. Mais il peut produire l'électricité que pendant les heures solaires. Alors, les tarifs ne peuvent pas être pareils. Alors, nous avons plusieurs schemes qui nous peuvent mettre en place. Maintenant, nous pouvons venir avec un projet solaire et batterie. Côté de Manzimoun, vous êtes capable de mettre batterie, charge de batterie pendant la journée et peut-être le soir, gagner un peu plus l'électricité qui seulement avec PV. Ça, c'est le volet transition, nous pouvons aller plus dans le PV et aussi nous pouvons travailler pour remplacer le charbon dans les IPP par le wood chip qui peut être importé pour diminuer la pollution. Et le plus gros, c'est assurer la sécurité énergétique. Parce que renouvelable, parce que transition, parce que la sécurité énergétique pour le long terme. Le wood chip, c'est ça qui appelle biomasse là? Le wood chip, c'est biomasse. C'est biomasse. Mais pas besoin de les autres systèmes, les autres infrastructures. Bien sûr. Les autres infrastructures, nous prenons les infrastructures existantes dans les IPP pour besoin de convertir au lieu de faire charbon pour faire biomasse. Mais ça, il pour remplacer seulement ce qu'on appelle l'énergie, le kilowattheure. Il n'est pas pour donner nous le kilowatt capacité additionnelle.
si centrale là, les 30 mégawatts, il vous reste 30 mégawatts. Oui, parce que c'est quand même une priorité pour remplacer le charbon qui est extrêmement polluant. Polluant, mais le polluant a un coût. Nous pouvons aussi comment nous pouvons faire tout doucement parce qu'il coûte 2 fois ou plus le prix du charbon. Nous pouvons gérer aussi côté tarif. Est-ce qu'il est soutenable ou pas? Et couplé avec ça, comme tu peux le dire tout à l'heure, c'est qu'il nous peut travailler dans un projet de 500 mégawatts de liquid natural gas LNG à long terme. Ce qui veut dire ça, les pots éliminent. Aujourd'hui, on a 40% de charbon, 40% de diesel lourd, 80%. Mais si nous remplaçons bonne capacité ferme, 400 mégawatts qui peut vieillir dans le temps avec le LNG, c'est-à-dire 14 à 37 ans, nous bandons. Alors, les pots, voilà, il est dans 37 ans probablement, 14 à 37 ans, c'est ça les chiffres. Nous pouvons remplacer les vieux machines pour nous ayons un parc qui à l'encours 35 ans qui peut donner nous la sécurité énergétique. Le liquide natural gas, normalement, la natural gas, 1 kWh qu'il produit, il émet presque la moitié, ou moins que la moitié, d'émissions à partir du charbon ou du diesel. Si nous remplaçons seulement ça avec le LNG, tout de suite, nous pouvons diminuer nos émissions de carbone vers l'atmosphère par presque 50%. Par rapport au charbon. Par rapport au charbon. Pas par rapport à oil and gas. Au oil, il faut un peu moins. Alors, Entière, ouais. et en moyenne, si nous ne pas dire la moitié, ils peuvent définitivement baisser par au moins 40, 50%, 60%. Au niveau coût de production? Au niveau coût de production, c'est ça qui nous peut travailler le coût d'installation et d'investissement. Nous peut redebanner partenaire international pour capable exécuter le projet. Énormément de contacts gouvernement pour gagner un support pour faire le projet. Les coûts plus chers définitivement pour aller vers une source plus propre et nous pouvons à ce moment-là mettre l'installation en parallèle, continuer le solaire dans le système pour nous guetter éventuellement quelle quantité de pénétration solaire nous sommes capables de mettre dans le réseau. Mais ces 500 MW n'est pas pour une du jour au lendemain d'un seul coup. Première tranche peut-être de 150 MW d'ici 3 ans. Après 3 ans, encore 150, et puis 150 après. Mais l'infrastructure pour le gaz naturel, bien construire une seule fois. Ça, nous pouvons faire au départ. Et là, on a une étude de faisabilité qui peut faire pour donner nous visibilité, comment réaliser ça et l'investissement nécessaire. C'est que moi, je peux dire que nous devons faire les choses de 2 façons, comme on dit au départ, la sécurité énergétique et l'énergie renouvelable. Pour nous, la sécurité énergétique, c'est un pilier important, tout en faire l'énergie renouvelable. Parce que confusion est c'est qu'il nous dit, nous mettons l'énergie renouvelable, nous arrêtons de faire charbon diesel, le pays pour rouler. Et c'est ça, c'est l'area stratégique qui nous fait dans c'est l'area stratégique. C'est ça, l'area stratégique quand même, qui fait qu'ils ont dit nous retrouvons dans une situation comme ça, parce que comme Chamché Makoun fin dit à là, nous sommes trop ambitieux par rapport à l'énergie renouvelable, nous mettons un target qui nous peine cavative et nous peine développe nos systèmes de sécurité énergétique en parallèle pour assurer. Mais là, on peut cause 500 mégawatts avec gaz. Gaz naturel. Avec gaz naturel, mais c'est en même temps, l'horizon 8 ans. L'horizon de très long terme. De 10 ans. Nous peut dire qu'on a 60%. Nous peut dire qu'on a 60% l'énergie renouvelable. C'est-à-dire 40% qui peut assurer pas à 500 mégawatts là. Voilà. Probablement, nous pouvons réduire ça pour permettre de réduire ça. Surtout quand nous cause renouvelable. Nous ne faisons pas cause seulement PV. Nous cause l'émission de CO2 à l'atmosphère. Parce que mettant le LNG remplaçant le charbon, ça diminue l'émission de CO2 à l'atmosphère. C'est ça l'aim principal pour réduire le réchauffement climatique. Voilà. Et nous 208 4999, 208 5999, nous nous promettons pour prendre l'appel. Mon papa fait ça. Si nous continuons à causer, nous avons beaucoup d'affaires pour dire, mais vu qu'ils nous promettent pour prendre l'appel, me demande la technique à nous, c'est il prend au moins un de l'appel au 208 4999, 208 5999, nous pour causer un petit peu avec ban auditeur aussi. Sinon, ou au niveau de ban l'entreprise privée, dans qui mesure je disposer, ou à dire pour dans qui mesure je tenant ça l'envie, ou à dire pour mettre ban PV, l'eau de ban bâtiment, est-ce qu'il y a une volonté, par exemple, d'équiper des warehouses, des entrepôts frigorifiés, par exemple, avec des PV? Est-ce qu'il y a cette envie-là chez les privés? Oui, alors, l'année dernière, il n'y a pas longtemps, on a conclu le programme SUNREF,
qui était une ligne d'investissement verte donnée, enfin pas donnée gratuitement, mais grâce à l'Union européenne et l'AFD. Et quand on a fait le constat à la fin de ce programme, si je ne me trompe pas, c'était 80% de l'argent a été dépensé dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. Donc ça a été, par exemple, des changements de machines dans des industries comme le textile, donc de la machine qui prend moins d'énergie et moins d'eau, les deux allaient souvent ensemble. On a vu aussi dans le bâtiment, donc des bâtiments doivent aussi aider à cette consommation d'énergie. Donc le bâtiment, il consomme de l'énergie avec la lumière et la clim, mais aussi grâce à son enveloppe. Donc les briques, les portes, les fenêtres, l'emplacement, regarde le sud, regarde le nord. L'architecture doit être réfléchie pour que le bâtiment puisse être le plus frais possible en été, par exemple. Donc on a aidé certains de ces projets à décoller, on a aidé des nouvelles usines. Donc sous le programme Sunref, on a vu quand même qu'il y a ce besoin-là, mais le blended finance était nécessaire pour beaucoup de ces projets. Sans le blended finance, ou aujourd'hui autre forme de climate finance, certains de ces projets sont difficiles. Parce que, par exemple, pour le bâtiment où l'enveloppe est plus écologique, c'est 15% en plus de CAPEX. C'est pas rien. Donc, il y a des certifications maintenant, non, pour ce type de bâtiment-là? Oui, il y a plusieurs certifications qui existent. LEED certification. Il y a LEED, il y a Edge. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, voilà, maintenant, un habitué, moi, pour présenter Loli, c'est un personnage flamboyant, Robin de Triolet. Mon crois, c'est sa même Robin avec qui nous habitués causer là. Bonsoir, Robin. Salut, mon ami, ça va? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps, on a arrêté de téléphoner dimanche, Robin. Non, on téléphoné. Non, là, dis-moi, dès qu'on a pu checker l'agenda, vous trouvez que Robin, qui déjà, là, finit de demander, au contraire, on téléphoné, me dit, Ralan, c'est juste que si mon gars sans saudi. Ok, Robin, pose une question. Le point principal, écoute ça. Moi, pas envie de servir le mot cartel, mais moi, j'ai l'impression que si moi servir le mot cartel, il n'est pas pour trop fort, pour indiquer ce qui passait aux affaires IPP. Et où là? CB, ce nom dit Central Electricity Board. Ça veut dire qu'il occupe tout ce qui appelle l'énergie électrique qui fournit le pays en entier. Et moi, pensez pour les îles, si pareil, regardez les gars, si CB qui contrôle cette affaire-là. Mais 40% CB, il produit, les restes 60% c'est IPP. Mais bien qu'on ait qui m'a dit qui déroulé. Moi, pas envie de servir, comment dire, une comparaison avec l'île Ilovo. Mais bien, elle pose Michel Béranger question, mais malheureusement, c'est un neurodiagnostic, c'est fini, il n'est plus là. Moi, par contre, je grâce au tome de pamplemousse, pose aussi question que si nous avons une réponse, pas connais moi. Moi, pas connais, c'est pas un pour répondre, mais en tout cas, moi, tout ça, comment dire, 60%, moi, pense c'est bête qui vient la main, le bas des autres. C'est bête qui vient la majorité. Il crée, les faire courant, il donne la population. Qu'est-ce qu'il y a des mots directement, pas simultanément pour des IPP. Ça arrive, nous, là, hein. Là, nous venons cause de l'estage. Là, nous pouvons faire, KTNP, choisir qui l'endroit nous a coupe courant et nétant. Mais, pas correct, moi, tu dis pas correct du tout, hein. Moi, on peut dire qui, bizarre, qui c'est bête. Les produits courants. Il n'est pas besoin, comment dire, à la seule de l'IPP. Parce que l'IPP, ils ont gagné. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tarif là? Est-ce que tarif qui paye pour ce qu'ils ont étaient au grid, ce qu'ils ont fabriqué? Après, quand ils ont gagné un contrat IPP là, 10 ans, 15 ans, c'est là. Il n'y a pas bien moteur que vous. Mais vous ne comprenez pas, moi. Si le comprend moteur qui c'est il n'a pas de c'est pas faux Victoria, whatever. Elle comprend là, ça va le moteur là, comparé avec ce qui va IPP, il mettait comme moteur. Je pas le moteur. Merci Robin, moi, on fait au point, et moi, on nous comprend que Robin Perrodier, au fait, c'est un sujet qui me supposé aborder avec vous et qui est tilo la liste pour aborder avec vous. Explique-nous qui fait CB bizarre outsource production courant. Bon, IPP, il n'a pas existé. Maintenant, des années précédentes. L'IPP, avant l'IPP, nous appelons CPP. Il faut bien expliquer pour comprendre. À l'époque, comme on a créé ce type de produit d'ISIC, bien longtemps, ce type de servi, sa bagasse-là, pour produire vapeur, pour faire cristallisation d'ISIC. À l'époque-là, ce type de servi vapeur aussi pour faire un petit peu d'électricité, un petit générateur pour produire l'électricité, pour alimenter notre moulin, seulement. Alors, qu'ils ont fait avec la même bagasse qui se tenait à l'époque, c'est dans les années 95-2000, si je ne me pas trompé, tu as le Bagasse Energy Development Plan. Quand je dis, nous disons qu'on augmente la production d'énergie à partir de la bagasse qui nous est là, qui est un produit local. Quand il y a un produit local,
de devises étrangères pas quitte le pays. À cette époque, dans les mêmes moments, le CEB, tu peux investir dans la centrale de Fort-Georges, qui est un gros investissement. Et il y a une limitation en termes de capacité d'investissement. C'est là que ça harmonise le potentiel d'électricité à Maurice. Finalement, le programme qui dit les IPP, je t'installe l'équipement qui est plus performant avec la même bagasse, nous produisons 2 fois la quantité d'électricité. Et l'économie, là? Optimisée. C'est bien sûr l'économie, c'est presque 50% de l'importation. Nous pas importe le diesel, du charbon. Mais le coût est un coût comparable avec ce que le CEB produit à lui-même. Right? Nous pas qu'à donner un tarif exact, mais je vous dire affaire qui le IPP, le fait que par la nature de l'activité cannière, seulement 6 mois de l'année qui nous a bagasse. 6 mois payés. Nous ne pas mettre un investissement de taille pour ne pas servir pendant 6 mois. C'est là, à l'époque, qu'il finit de décider, nous roulons le charbon pendant 6 mois et nous roulons la bagasse pendant 6 mois. Comme ça, nous optimise l'investissement. Tout ça, on fait pas mal de discussions, un contrat bien discuté. Mais moi, je ne peux pas encore développer un détail de tarifs, mais les tarifs, ils presque avec l'électricité qui nous produit au CEB. OK, voilà. Donc, nous, à cause beaucoup l'IPP, mon collègue, il y a en lui-même une controverse politique, c'est tout, nous trouve ce que Dimoun parfois redamène cette espèce de connotation ethnopolitique là. Gros capital, etc. Amit de Bon Accueil. Bonsoir, Amit. Bonsoir, M. Prem. Oui, Amit. Bonsoir aux personnes sur le plateau. Moi, je ne vais pas vous trop tarder. Moi, je n'ai qu'un seul point pour m'aborder. Moi, je suis quelqu'un de middle class person, right? Et moi, je fais une démarche, parce que je panneau solaire, j'ai envie d'investir dans le futur. Donc, je fais une démarche pour gagner 9 panneaux solaires, pour mettre contre moi, pour contribuer dans les panneaux solaires. D'accord? Est-ce que, moi, j'ai envie de poser une question, est-ce qu'il va dire qu'on connaît combien de temps ça prend? Ça fait un an que ça processe là déroulé. Un an, septembre l'année dernière, j'ai commencé pour acheter mon panneau jusqu'à qui moi le SSDG, CB, DBM. Donc, moi, pareil comme moi, et a dit le temps de trouver sa quantité, le temps ça processe là prend, je give up. Je préfère pas faire lui. Donc, les systèmes en lui-même, les trop complexes. Ça, c'est mon premier truc. Ce n'est que ces mardis-là, pour CB et que mon contracteur pour venir faire les commissioning. Fair enough. Un deuxième point, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous peut dire, nous avons un problème d'électricité. Tu dis aux questions courtes, d'une fille, arrête de allez, fais vite. Mais nous avons un ministre qui, actuellement, qui dit déjà, et auparavant, nous parlons en blackout. Nous sommes au courant, nous parlons en blackout. Mais aujourd'hui, ce même monsieur est en pouvoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces dernières années? Parce que ça, c'était sa priorité. Tu connais, nous parlons en blackout. Voilà. Merci beaucoup, Amit de Bon Accueil. Rapidement, très rapidement, parce qu'il nous finit arrive là. Oui. Enfin, moi, je pose presque sa question-là indirectement. Aussi, outil CB, nous tu connais pour une situation pour bien faire des lestages, côté d'un risque des lestages, mais qui fait ça une action là, première quitteuse, et deuxième quitteuse, qui me suis content qu'il faut répondre premier. Vraiment, dans un problème administratif, ça point là, quand nous pouvons envie de mettre panneau solaire dans la case. Bon, on va peut-être un petit bout pour dire préciser qu'en 2020-2024, pour partir au CEB. Okay? Et le projet qui va faire mention, qui vise à tourner de 120 MW, qui commence en 2020, il vise à finir commencer, pour partir là, et après, il cancel. On reprend en 2024. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le temps qui s'apprend pour être installé, moi, comprends ce monsieur. Parce qu'il et technique là tellement compliquée. Les process qui sont compliqués. Ouais. C'est énormément de PMI qui vient gagner avec les autorités. Et l'installation des affaires, vérification des affaires, commissioning des affaires. Moi, d'accord pour dire que ce monsieur, peut-être, il y en a raison de crier. Parce que nous-mêmes, nous finissons beaucoup de complaintes qui, ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui finit d'arriver, il y a un engouement fort pour le solaire et ça fait étrangler la capacité des gens à faire
Parce que bizarre, la case, la maison par la maison, vérifier chacun sur l'installation, faire un test commissioning, right, pour capable log l'installation. Et ça, nous trouvons qu'il là, nous besoin mettre le paquet pour régler ça. Et moi, je assure qui, pareil comme à mon Dieu, au niveau du ministère, il met le paquet pour log un gros projet qui est bloqué batterie. Nous pouvons maintenant le défi pour accélérer les gens qui ont des projets en souffrance, qui attendent pour être connectés. Il est inacceptable qu'un gens fait une application et après, dans un an, il n'y a pas encore une connexion. C'est un changement qu'il tire, qui demande un change management. Bon, les besoins un changement. Qu'il besoin d'une unité spécialisée dédiée. Il y a une unité spécialisée là, mais moi, je peux peut-être dire. Pas technique, mais. Je fais dire que. Bon, je fais prendre à la reine au CEB. Bon, les reines déjà au CEB. Bon, pour besoin à ça problème-là, qui moi-même, moi, je ne pas satisfait. Et qui me trouve ça, fin perdurer, et pour besoin d'une action solide pour que ça pas continuer et pas perdurer. Voilà, nous arrivons à la fin de ça, l'émission, à peine trouve les temps passés, hein, nous avons tellement encore beaucoup les autres quitteuses qui nous y pensaient, nous sommes pas aborder, malheureusement, les temps fait défaut, et nous arrivons à la fin de ça, l'émission-là, je remercie les autres, et je donne un petit 10 secondes, 15 secondes, un petit mot de la fin, monsieur Samsia Makoun. Le mot de la fin, c'est que, comme on dit, on rassure le public qu'avec le système que nous mettons en place, nous pouvons pas gérer la situation, nous besoin quand même que le public joue le jeu. Moi, je suis confiant qu'il ne peut pas passer les étés qui peuvent venir, jouer le jeu. Les projets, nous pouvons accélérer pour assurer les batteries, pour soulager nous. Et aussi, les projets à long terme qui nous peuvent mettre en place, le projet LNG, les pour assurer l'avenir dans le long terme. Alors, nous pas prenons ça gap quand les 400 MW qui vieux qui nous pèsent là, quand ils tombent, prenons l'autre centrale qui ne peut pas remplacer. Alors là, moi, je suis confiant que le changement de trajectoire qui nous prend pour assurer l'électricité dans le pays et le moyen et le long terme. Voilà, merci pour la lumière, Samsia Makoun, Amandine Ardouard de René. Un petit mot de la fin. Merci beaucoup. Non, je suis d'accord. Je pense que dans le court terme, on va y arriver. Il faut continuer à mettre la pression et modifier nos comportements, que ce soit chez le secteur privé ou chez l'individuel. Et dans le long terme, il faut continuer à mettre la pression pour une transition énergétique bas carbone. Il ne faut pas lâcher ce morceau-là parce que le changement climatique, il est réel, il est là et il faut absolument pas baisser les bras. Merci. Voilà, merci beaucoup Amandine Ardouard de René. Le changement climatique, il est là, hein, nous sentilise tous les jours et nous pas capables turn a blind eye, comme on nous dit, comme on dit, non, il n'y est pas arrivé. Donc aujourd'hui, nous n'avons d'une quantité cisée et comme d'habitude, le changement climatique et le problème énergétique, Maurice, le nombre de personnes pas fini d'augmenter drastiquement, donc même nos consommations capables d'augmenter de manière aussi drastique que ça. Donc nous aussi, les utilisateurs ont un rôle pour jouer, les usines, les compagnies, les grands bâtiments, grands shopping centers super climatisés, eux aussi ont un rôle pour jouer parce que la transition énergétique lie aussi un problème qu'il tirait les contretemps. Nous finissons à l'occasion, passe l'autre solution court, moyen et long terme, et nous finissons comprendre sa dichotomie qui n'a pas à la sécurité énergétique avec un gros projet, une grosse centrale qui malheureusement pendant beaucoup de temps, pendant encore un peu de temps pour bien continuer, roule à l'énergie fossile, et puis après bien sûr la transition énergétique, 60% de l'énergie renouvelable, un target 2035. Bon, nous pouvons guetter comment ça peut évoluer, nous pouvons guetter qui même un changement-là pour opérer à l'avenir. Sur ce, nous arrivons à la fin de ça, l'émission-là. Moi, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à demain pour le journal en anglais et à remercier Chetan qui tient la technique dans Radio, qui ne prend au moins sa délapelle qui nous finit ici passer là, et Katidja et Ruben à la régie ici. Donc, merci à tous pour avoir réalisé cette émission et merci à Zot Ban Auditeur pour nous être restés fidèles. Merci et à demain pour moi, si vous le voulez bien.